sur la chaîne Paulinette Créa. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto. On va réaliser ensemble un petit carnet qui alors autant peut être autant comme là j'ai imprimé des feuilles avec des lignes et j'ai fait du blanc, et autant ça peut faire aussi carnet de tamponnage où on met du papier aquarelle ou du papier qui peut se coloriser. On fait notre petit tampon et puis on peut offrir ça aux copinettes. Donc voilà. Donc on va se faire ce petit tuto ensemble. Donc on va mettre celui-là sur le côté. Donc pour cela, il va vous falloir... Tac. Donc, on va sortir tous les petits bouts de papier. Il vous faut... Tac, tac, tac. Tac. Donc, une base. Sachant que si vous voulez faire avec le papier aquarelle, faites un papier un peu plus solide. Parce que moi, c'est le plus épais de Action. Donc, essayez de voir si vous avez un peu plus épais, si vous voulez le faire version aquarelle. Version tamponnage. Donc, il vous faudra, pour le carnet, une base de 16 cm sur 21. Avec un pli que j'ai déjà réalisé de 10 à 10 cm. Donc, sur la longueur des 21. Un pli à 10 cm et à 11 cm. Donc ça c'est en blanc. Après, il vous faut un papier de 2,5 sur 10. Donc ça c'est en papier de base. Ensuite, en papier déco, il vous faut deux papiers de 9 sur 15. Donc moi j'ai pris un petit design, je crois que c'était dans des feuilles chez Action, quand ils avaient sorti les lots avec les die cut. Donc 2 de 9 sur 15 et un de 2 cm sur 10 cm. Donc 2 sur 10. Et après, il vous faut, alors pour le tampon, si c'est pour tamponner, il vous faudra 20 petits rectangles de 9,5 sur 6,5 qui seront répartis en deux tas de 10 et 10 de 9,5 sur 15. Et si c'est comme là que je vais réaliser en écriture, donc si c'est totalement écriture, note, il vous faudra donc 15 feuilles, parce qu'elle est plus fine, 15 feuilles de 9,5 sur 15 et 30 feuilles de 9,5 sur 6,5. Et si jamais vous le faites comme je l'ai fait sur le carnet avec du blanc, ben, il vous faudra 15 blanches et 15 petites blanches et 15 petites à ligne. Donc là, j'ai juste vérifié que j'ai mis tout mon chiffre. 1, 2, 3. Je vais faire mes deux tas de 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc ça c'est mon premier. Et on avait prévu d'autres au cas où j'avais pas assez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hop, et 15. Hop. Donc là, j'ai mes deux tas de 15 et là, logiquement, j'en ai 15 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sais pas les 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Après moi j'ai pris sur l'ordinateur, j'ai fait des lignes sur Word et j'ai imprimé mes lignes après. Mais vous pouvez prendre aussi des feuilles déjà lignées. C'est juste que quand je l'ai fait, j'avais pas sous la main. Donc là on va se munir de la tacky glue.
Donc on va juste prendre pour l'instant nos papiers à ligne. Ceux-là, on va les mettre de côté. On va prendre de la tacky glue et des petites pinces comme ça pour tenir, parce qu'on va finir, vu que c'est des feuilles volantes, on va venir faire les relier pour que ça soit des feuilles un bloc de feuilles détachables. Donc, ça mes petites pinces. Ça fait les petites pinces, moi je sais que j'ai trouvé sur Amazon ou Jiffy, vous en trouvez facilement en lot. Moi je sais que Jiffy, j'avais trouvé les grandes comme ça. Et je crois que des fois Action ils en ont. Donc là on va venir hop, prendre notre premier petit tas. On va bien les aligner. Et on va venir. Moi j'ai déjà préparé ma pince. On va venir hop, attraper toutes les feuilles pour avoir là justement toutes les feuilles, qu'elles soient toutes alignées. Hop. On laisse un peu de marge parce qu'on va venir coller. Et on fait pareil avec l'autre côté. On va venir donc faire la même chose avec les deux autres. Hop. Et celui-là. Et le grand, pareil. Hop. Là, j'en garde encore une parce que j'en mettrai une au milieu. Ça, je peux la ranger. Donc là, on va venir prendre la tacky glue. Moi, je l'utilise pas souvent, donc hop. Donc, vérifie que ça filme. Ouais. Donc là, on va venir prendre notre tacky glue. Alors, je vais vous mettre une lumière pour que vous voyez mieux. Et donc, je vais venir mettre un filet de colle sur le dessus. Et après, alors, vous pouvez faire avec un pinceau. Alors, moi, généralement, quand je patouille, je fais ça à fond. C'est que quand j'ai fait le mien, je l'ai fait avec les doigts. Mais sinon, vous prenez un petit pinceau et vous étalez la colle. Faites en sorte que ça laisse une petite épaisseur. Que la colle, elle soit sur tous les petits bouts, tous les papiers. Hop. Après, on va venir mettre la pince ici. Hop. Un peu sur le bord pour que ça fasse bien pression comme il faut. Là, après, vous voyez, ça déborde, on passe juste le doigt. Hop, ou même le pinceau. Et ça le fera, ça débordera plus. On met comme ça et on le met. Hop, on va le mettre là. On le met de côté, le temps que ça sèche. Et donc, le temps que ça sèche, hop, on va faire les autres. Donc là, moi, j'ai toujours de la peinture. J'avais un peu de colle encore sur le pinceau. Et sinon, vous refaites pareil. Hop, le petit filet de colle. Et on vient étaler. Bien attention que tous les papiers soient pris. Hop. Tac. Et on va venir prendre pareil la pince. Et on met comme ceci. Donc pareil, on le met de côté pour qu'il sèche. Hop, je fais une petite retouche. Et donc là, parce que j'ai mis mes doigts dessus. Voilà. Donc là, toujours pareil pour le troisième. Le petit filet de colle. Et on étale. Et pareil, on met la petite pince. Le temps
que ça sèche. On va préparer notre structure. Donc lui, je le mets de côté. J'irai le nettoyer après. Donc la tacky glue, si vous avez l'habitude après de l'utiliser, vous pouvez continuer le tuto avec. Moi je sais que en temps normal je continuerai avec celle-là, mais je suis en train de réfléchir. Oui, moi je reprends ma transparente. C'est celle-là, j'utilise vraiment, j'ai qu'un pot et je l'utilise vraiment pour faire les petits blocs comme ça. Donc celle-là je la mets de côté. Hop. Et donc là on va venir prendre nos découpes. Donc on va venir arrondir les angles. Donc moi pour cela je prends, si j'arrive à remettre la main dessus, je cherche ma patchboard. Alors je vous mets en pause, je vais chercher la patchboard, je reviens. Hop, alors me revoilà. J'ai cherché partout, alors pour une fois elle est rangée comme il faut sous le bureau. Donc on va venir arrondir les angles. Donc hop, on va mettre ça de côté. On va venir arrondir les angles des extrémités. Donc, hop. Donc vous pouvez le faire aussi avec la machine d'action qui arrondit les angles. Hop, on va venir arrondir donc qu'un seul côté sans se tromper. C'est bon. Sur les designs. Tac. Et on va venir aussi arrondir nos deux bandelettes. Hop. Donc après, on peut proposer la patchboard. Hop. Poubelle. Donc là, on va venir coller nos designs. Donc moi, hop. De toute façon, je vous la montre à chaque fois, vous avez l'habitude, c'est celle-là que j'utilise le plus. Hop. Et on va venir coller en mettant... Pardon. En mettant avec la petite marge. On fait pareil avec celui sur le côté. Tac. Alors, avant que je fasse une bêtise, avant que vous colliez l'arrière, je vais le mettre de côté celui-là. Si c'est, je remettrai de la colle. Avant de faire une bêtise, on va faire la languette. Parce que... Ah non, j'avais collé sur l'intérieur. Oui, elle se colle sur l'intérieur. Donc j'ai rien dit. On peut coller celui-là. Après, si vous voulez mettre la languette à l'extérieur, vous pouvez. C'est juste que dans ce cas-là, pensez à pas coller la deuxième. À pas coller l'arrière. Donc là, on va venir prendre nos deux languettes. On va venir hop, les coller ensemble. Là, c'est normal si ça dépasse là. J'ai fait exprès de prendre plus long. C'est parce qu'après, on va venir retailler. Tac. Et donc, là, on va venir juste retailler. Hop, un petit massicot. Parce qu'il faut qu'on fasse des plis dessus. Donc, on va venir retailler. Que si je me trompe pas... Ouais, c'est ça. On va juste venir couper le petit bout qui dépasse du design. On va même le faire plus... Je vais le faire plus sereinement au ciseau. Ce sera moins dangereux. Donc, hop. Venir le couper. Hop là. On va venir
on prend le massicot et on va faire un pli. Hop. Donc, en partant de la partie non arrondie, on va venir faire un pli à 3 et à 4. J'ai fait trop long, je crois. Je crois que j'ai pas assez coupé. Parce que si je ressors comme ça, la languette, oui, c'est ça. La languette, faut pas la retailler à juste le petit bout de design, il faut la retailler à 7,5. À partir du petit blanc, vous mettez le blanc à 7,5 et vous venez couper. Et là, après, on va venir faire un pli. Donc, on se met comme ceci et on fait un pli. Oui, un pli. Donc, on se met la partie droite là. On fait un pli à 3. Et on avance un peu. On se met à 4. Et on fait un pli à 4. Hop là. Et on le range avant de le perdre. Tac. Donc, on va venir marquer nos 2 plis. Tac. Et ensuite, donc on va prendre notre carnet à l'intérieur. On va marquer, alors vous pouvez le marquer au stylo parce qu'il sera caché, un petit trait à 8 cm, parce que ça fait 16, donc à 8. Et au crayon à papier, vous pouvez faire un trait à 7. Un tout fin, appuie pas trop parce que ça va nous aider à nous fixer. Donc un petit trait à 7 et un petit trait à 8, à 9. Et on va venir fixer, donc où on a notre première pliure, toute cette partie ici, tout ça, on va venir le caler entre nos 2 traits. Donc on met la colle. Et on va venir le coller pour que la marque... Ah oui, alors oui, parce que c'est 2 cm si je me souviens bien. Oui, c'est 2,5. Donc, il faut qu'on case. Donc vos petits traits seront cachés, mais il faut centrer. Donc, hop, moi je me remets là. Donc je sais, il faut que je sois à 7,5 et 9,5. Non. 6,75 et 9,25. Hop. Voilà. Donc là, il y a 6,75 et le haut arrive à 9,25. Hop. Donc là, on va laisser sécher et on va mettre avant de laisser sécher. Tic, 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 tic. On va prendre là. On va venir mettre du scratch. Alors moi, c'est des scratchs que j'avais vu sur Amazon. Donc, on prend. Là, c'est pas si autocollant, c'est bien pratique. Donc, je sais jamais lequel je mets en dessous. Donc oui. Donc, on va venir mettre. Hop. Après, au milieu. Entre guillemets, le tout doux. Et on va venir mettre le fixe. Le plus rigide par-dessus. Mais pour l'instant, on va mettre ça de côté. Hop. On va venir reprendre nos blocs. Maintenant que ça a collé, on peut enlever nos petites pinces. Hop. Et on va venir y mettre un double face. Donc je cherche mon double face qui se promène. Voilà. Alors moi je préfère mettre un fin. Parce que comme ça, comme on veut utiliser la dernière page, en mettant un fin, même si je mets 2 bandes de fin, ça sera plus facile à enlever, puis ça sacrifiera moins de lignes sur la dernière feuille. Donc là, hop, on vient mettre. Donc moi je le mets à ras de la colle. Hop. Donc, déjà
enlever parce que je vais superposer le petit. Hop. Là, c'est pas grave que j'ai coupé un peu trop long. Je vais le rabattre. Hop. Je vais faire les deux petits. Tac. Donc ça, on va ajouter petit à petit. Hop. Donc il y en a deux de près. Tac, tac, tac. Donc on met les doubles faces au dos des 3 blocs. Après, si vous en avez du plus épais que moi, vous pouvez mettre... vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, que je mets 2 bandes directement. Hop. C'est juste pour que ça fasse un peu plus d'adhérence. Hop. Et donc là, on va venir reprendre notre structure. Et on va positionner les blocs. Donc, hop. Donc là, je prends les scratchs en face de moi. Et je vais venir centrer mon bloc entre la gauche et la droite, le haut et le bas. Pour qu'il y ait à peu près... Alors logiquement, il doit y avoir 2-3 mm de chaque côté sur la droite et la gauche quand on l'a dans le bon sens. Il doit y avoir 5 mm en haut et en bas. Tac, et on vient appuyer le double face. Donc voilà. Donc là, il y a à peu près 2 mm de chaque côté et 5 mm en haut et en bas. Et là, on va venir faire pareil. Donc déjà, moi, je les mets à l'envers pour voir comment, en les alignant, si ça fait pas trop écarté. Donc voilà. Là, après, vous avez la place pour mettre un petit mot. Hop. Donc là, on va venir s'aligner sur celui du haut. En respectant en même temps les 2 mm de chaque côté. Parce que sinon, ça dépassera. Hop. Et lui, on va venir s'aligner sur celui du bas. Hop. Et comme ça, là, vous pouvez marquer un petit mot. Vous pouvez mettre une petite déco. Et donc là, après, on va fermer. Hop, on appuie. Ah, par contre, faites attention parce que le scratch tombe dans le creux entre les deux petits blocs. Hop. Et voilà. Hop. Notre petit bloc-notes est fini. Il est juste... Je vais voir que là... Pastille a bougé. Hop. Pastille fait des siennes. Voilà. Donc voilà notre petit carnet. Et après, bon là je vais pas l'enlever, mais après vous avez l'effet qui se détache. Donc voilà, j'espère. Alors on va faire. J'allais vous finir. On va quand même faire une petite déco. Tic tic tic. Ah bah tiens, on va regarder. Hop, dans les albums qu'on a fait en tuto il n'y a pas longtemps. C'est une jolie découpe pour mettre dessus. Je sais pas si le visage il ressortira.
En blanc, il ressortira encore moins. Non. Pas mettre le visage. On peut mettre un autre après, je pense. Essayer de trouver. Parmi tous ces attrape-rêves, un qui puisse aller avec. Non. Après, je vais mettre blanc, mais il ne se verra pas beaucoup le blanc. On peut essayer le doré. Non. Non, le rose encore moins. C'est dommage parce que j'aurais bien vu ça sur un... Bon, ça me donnera l'occasion de refaire un bloc. Refaire un petit carnet. Sinon, on peut mettre une petite rose. C'est tout simple. Juste trouver... Ouais, juste trouver la couleur de la rose. Ouais, je pense même qu'on va même pas mettre de découpe parce que la rose, on la voit pas beaucoup. Je pense qu'on va juste mettre une petite étiquette. Une petite étiquette. Je suis en train de voir, celui-là, c'est que j'ai pas encore fini. J'ai pas encore fait la structure. On peut peut-être mettre un papillon. Alors, un papillon, ça pourrait le faire, je pense. Et juste tomber sur une couleur. Peut-être plus celui-là. Peut-être plus. Même en blanc. Ouais, en blanc. Ouais, on va mettre celui-là. Le papillon, je vais le mettre de côté. On l'utilisera pour un autre tuto. Tac. Mettre de côté, on va le ranger dans sa pochette. J'ai pas fait des pochettes pour rien. Pochette papillon. Hop. Et on va mettre un petit sentiment. Alors, tic. Bah tiens, juste un mot. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Mais tiens, on met celui-là. Avec pensée affectueuse. Je pense qu'il peut bien faire. Et c'est bon. Je vérifie qu'on tourne, ça tourne toujours. Bon, plus grande étiquette. Non, on va même pas mettre le cœur. On va juste laisser le sentiment, ça fait très bien. Et on va le mettre, hop, avec la mousse 3D. Tiens. Hop là. Et venir coller ici. Je ne l'ai pas collé droit. Alors, se mettre là. Je vais peut-être apercevoir ma tête.
va laisser comme ça fait très bien. Donc voilà, le petit tuto du carnet. Évidemment, le scratch. On va le recoller. Hop. Donc pour faire le carnet à notes ou à tamponnage. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. On a passé les 440. Je suis super contente, je vous remercie tous. Et n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir votre avis. D'ailleurs, je réponds à tous les commentaires. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur le tuto. Et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée!